Bien-aimés, ce matin, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous voici encore à nouveau sur notre émission, la méditation. Donc ce matin, nous allons encore méditer la parole de Dieu et Jésus-Christ de Nazareth va encore agir dans nos vies. Prions. Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, je t'abandonne tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent maintenant, Seigneur. Cette émission, Jésus, prends le contrôle absolu. Manifeste-toi, Seigneur, interviens dans les vies, agis au roi de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme ces vies, Seigneur. Donne à chacun de nous des témoignages, de miracles, Père, parce que nous croyons que c'est toi le faiseur de miracles. Et tu interviendras dans la vie de quelqu'un avant que cette émission ne finisse, pour la gloire de ton nom, Papa. Merci, puissant Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Tous ceux-là qui nous suivent actuellement, que sa paix et sa grâce soient avec vous. Je salue tous les téléspectateurs, tous les fidèles de Global Flame Mission. Papa et maman, que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse abondamment. Ce matin, nous abordons un nouveau thème intitulé « Suivez la direction de Dieu et non la vôtre ». Suivez la direction de Dieu et non la vôtre. Proverbe 3, 5 à 6. Nous lisons Proverbe 3, 5 à 6, qui nous dit ce qui suit. « Confie-toi en l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Suivez la direction de Dieu et non la vôtre. Nous sommes toujours dans notre livre Réma pour la vie. Bien-aimés, gardons ceci. Dieu a une vision et a un but unique pour chacun de ses enfants. Le but de Dieu s'accomplit dans la vie de ses enfants. L'objectif que Dieu a pour ta vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Il veut se glorifier à travers nos vies. Jésus veut se glorifier au travers de nos vies. Et ce matin, je viens t'informer, je viens déclarer dans ta vie qu'il va se glorifier. Dans ta vie au nom de Jésus. Comprendre la vision de Dieu, cependant, est différent de suivre notre propre vision. Comprendre la vision de Dieu est différent de suivre notre propre vision. Lorsque nous établissons des projets, nous voulons que tout soit planifié. Lorsque nous avons nos projets, nous voulons que tous ces projets-là soient planifiés. Et, bien aimés, nous planifions des choses pour amener ces projets à l'accomplissement. Pensez à la dernière fois que vous avez effectué un voyage. Lorsque vous avez planifié votre voyage, vous vouliez savoir où et quand cela va commencer, puis où cela va s'achever. Où vous arrêteriez en cours de route et la durée exacte du voyage. Cela dit quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous voulons faire, devant un projet, nous planifions tout, même nos voyages. Tout est planifié. Beaucoup d'entre nous abordent leur vie de cette manière. Tout est planifié. Nous contrôlons tout. Nous essayons de tout planifier, les détails à l'avance. Nous voulons avoir les réponses avant de commencer le voyage. Cependant, Dieu ne révèle pas sa vision pour notre vie d'un seul coup. Il révèle ses plans et sa vision étape par étape lorsqu'il sait que nous sommes prêts et capables de les recevoir.
Dieu révèle sa vision, ses plans pour notre vie, étape par étape. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons cesser de suivre notre propre vision. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, écoutez bien ceci, nous devons cesser de marcher par notre chair. Nous devons cesser de vouloir que coûte nos projets, nos propres visions s'accomplissent dans nos vies. C'est le projet de Dieu que nous devons prioriser maintenant. Donc, première chose à faire, il faut découvrir quel est le plan de Dieu, quel est le projet de Dieu. Lorsque tu découvres le projet de Dieu pour ta vie, tu fais tout pour caler ce projet maintenant et à ta vie pour prier et l'amener à l'accomplissement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 9, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » L'homme connaît en partie, l'homme prophétise en partie. Mais cela dit que l'homme est limité. Mais Dieu est illimité. Et c'est lui seul qui peut amener à l'existence ce qu'il a comme projet pour notre vie. Bien-aimés, lorsque vous êtes prêts à suivre sa direction et que vous mettez votre confiance en lui, il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour accomplir ses desseins. Donc, au fait, il faut comprendre que notre destinée que nous venons ici accomplir n'est pas notre destinée. Au fait, c'est la destinée de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu qu'il nous envoie accomplir. Et lorsque nous comprenons cela, nous n'allons plus rien faire de notre propre volonté. Nous allons demander à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, que le plan de Dieu se réalise. Et là, nous nous soumettons à Dieu. Nous mettons notre confiance en lui. Nous n'attendons que le top, le son OK avant de commencer par faire quoi que ce soit. Même s'il y aura des obstacles et des défis sur le chemin, soyez assurés que Dieu est avec vous et qu'il sait comment accomplir la vision qu'il a pour nous. Il est avec nous et il sera toujours avec nous. Et la provision pour accomplir cette vision n'est pas de notre et ne doit pas être un souci pour nous. Cela vient de lui, Dieu. Donc nous n'avons à nous inquiéter en rien. Alléluia. Toi qui me suis ce matin, je dis que tu n'as à t'inquiéter en rien. Il faut simplement que tu ajustes ta vie, que tu décides de faire la volonté de Dieu, que tu mettes ta confiance en Dieu et que tu saches que la provision pour accomplir cette destinée, ce projet, cette vision de Dieu, Dieu l'a déjà. Et cela, tu l'invoques, il met la provision à ta disposition et tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Même s'il y a des défis, des obstacles sur le chemin, je t'annonce que l'Éternel Dieu s'en charge. Et il prend soin d'ôter les défis devant ta vie. Ayez foi en lui et suivez la direction et vous obtiendrez un témoignage. Ayez foi en Dieu. Suivez la direction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons la direction de Dieu. Qui n'a pas ses objectifs? Tout un chacun de nous. Même les parents, je veux que tel devienne ci, je veux que tel enfant devienne ça, je veux que tel enfant fasse ci, je veux que tel enfant fasse ça. C'est parce que nous n'avons pas cette compréhension, nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Sinon, nous allons tout faire pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans nos vies, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de nos enfants. Tout le monde a son propre projet, tout le monde a ses propres plans. Mais il faut savoir que nos plans ne sont pas nos plans sans, alléluia, le oui, le ainsi dit l'Éternel. Oui, si tu as ton plan et tu n'es pas dans le plan de Dieu, cela ne se manifeste pas, cela ne va pas se réaliser. Donc le plan de Dieu pour toi va devenir maintenant ton plan lorsque tu abandonnes ta vie à Christ. Tu mets ta confiance en lui. Lui seul d'abord, Jésus d'abord.
Je veux faire ta volonté, Seigneur. Ce pourquoi je suis né, je ne veux pas échouer, Seigneur. Je ne veux pas, Éternel, que rien, que quelque chose me dévie, m'amène loin de toi, Seigneur. Et quand tu es en lui, bien-aimé, la provision est déjà disponible. Toi, utilise la foi, manifeste ta foi et tu verras la gloire du Seigneur. Il ne faudrait pas que tu cherches coûte que coûte à faire ta volonté. Nous devons chercher à accomplir la vision de Dieu et non la nôtre. Et non la nôtre. Sinon, ça peut nous amener des difficultés. Ça peut nous amener des défis. Ça peut nous amener des problèmes. Et en ce temps, Dieu ne sera pas dedans. Parce qu'il n'est pas à l'origine de tes conceptions. Il n'est pas à l'origine de tes plans. Mais quand tu acceptes ce que lui, il a pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, il est dedans. Et puisqu'il est dedans, tout pour la gloire de l'Éternel. Sa gloire va se manifester dans ta vie. Tu seras béni. Et c'est pendant ce temps que Jésus sera content. Parce que tu es né pour accomplir une mission. Et cette mission, pour que ça glorifie Dieu, ça doit devenir la mission de Dieu pour toi sur la terre. Chacun est né pour une mission donnée. Et cette mission doit devenir la mission de Dieu pour nous. Nous devons tout faire, bien-aimés, pour ne pas accomplir notre propre volonté, notre propre vision, notre propre mission, mais accomplir la vision de Dieu pour notre vie. Dieu a des objectifs bien déterminés qu'il veut accomplir sur la terre, mais il a besoin de ta volonté. Il a besoin que de ton implication pour que ce qu'il veut manifester sur la terre puisse se manifester. Que Dieu vous bénisse ce matin si vous avez compris ce thème avec moi. Suivez la direction de Dieu et non la vôtre. Que l'Éternel Dieu soit avec nous. Nous allons prier ce matin. Père, aide-moi à mettre de côté mes propres plans et à suivre ta vision pour ma vie au nom de Jésus. Éternel Tout-Puissant Dieu, aide-moi à mettre de côté mes propres plans et à suivre ta vision pour ma vie. Seigneur, je veux marcher selon toi. Je veux faire ta volonté. Je veux, Éternel Dieu, suivre ta vision. Je veux suivre ta direction, Seigneur. Je veux, Éternel Dieu Tout-Puissant Père, Jésus-Christ de Nazareth, accomplir, Seigneur Éternel Tout-Puissant Père, ton plan pour ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas dévier de ta direction. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, aide-moi à mettre de côté tout ce qui est, Seigneur, de mes propres plans, de mes propres projets, de mes propres volontés et accomplir ta vision, ta direction, Seigneur, te suivre comme cela se doit, Père. Tous les projets que tu as pour ma vie, prie bien-aimé, tous les plans que tu as pour ma vie doivent s'accomplir et que cela s'accomplisse, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, Seigneur. Donne-moi toutes les provisions nécessaires qu'il faut. Merci, Éternel Dieu, parce que tu l'as fait. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous et que Dieu nous aide à suivre son plan, à suivre sa volonté pour nous, à suivre sa direction et que rien que sa volonté soit manifeste dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et abondamment. Au nom de Jésus. Amen.